Euh, Allez, let's go. De base, ça ressemble à ça. Alors en fait, en vrai, ça c'est Maya. De base, ça ressemble plutôt à ça. On va avoir une vue ici, on va avoir donc une vue OpenGL qui est une vue 3D, une vue render view où on va rendre les images, on a le nodal qui est ici, on va naviguer dans les nœuds et hop, on va avoir le nœud qui s'affiche ici. Quand on sélectionne un nœud, on va avoir les infos du nœud qui sont ici, et puis là on a en fait un outliner, en fait une liste des objets qu'on a dans notre scène. Alors c'est un graphe, grosso modo. Plus compliqué que ça, mais c'est un peu l'idée. Et puis on va avoir des petites fenêtres qui vont être ici, on va avoir une fenêtre de librairie, une fenêtre de passe. Donc librairie, on va avoir des presets, des choses qui ont été mis, qui ont été bankées et qu'on va pouvoir rappeler. Et puis passe, ça va être l'endroit où on va venir régler nos réglages de sortie, faire le layering, et le genre de choses qu'on n'a pas envie de faire en fait quand on fait le lighting, mais qu'on est obligé de faire. Peut-être que j'anticipe un peu, mais quelque chose qui me paraît important avec le render Ouais. graph, c'est que c'est l'assurance que tous les objets de la scène passent à travers un shader et soient tracés. Alors, Si je dis pas de bêtises. oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Il y a ce tag ici qui a quelque chose de très fort en fait dans Ouais. Guerilla, qui effectivement initialise le shader. On va le faire tourner juste après. Pour l'interface, il y a des petits réglages ici. On peut venir changer la fenêtre, ainsi de suite, créer une nouvelle tab, venir se balader, faire tac, paf, j'ai envie d'avoir un autre render view parce que je sais pas quoi. Je peux la fermer. Il y a des petits raccourcis clavier qui sont à chaque fois affichés. Là, vous voyez que vous pouvez switcher. Tu vois, par exemple, tu peux switcher sur Ouais. la caméra, la light et des tas de petits trucs. Bref, tout ça, fermer une fenêtre, hop, c'est CTRL W, hop, je la ferme ici. Donc, de base, ce que je fais en général dans le cours, effectivement, de ce que je montre, c'est que je crée un objet, hop, un petit cube, hop là, hop là, hop là, tac. Et puis une light. Alors souvent je me fais disputer par mes copains, par mes collègues de Mercenaries. Et parce qu'ils disent que je fais des cubes et que je devrais montrer des trucs plus jolis, mais on va montrer des trucs plus jolis. Moi j'aime bien montrer des trucs assez basiques. Et donc voilà une light. Alors on est vraiment dans le fait que on est en train de faire de merger la data avec des nœuds, puisque si jamais je viens supprimer le nœud, on voit que le cube est pas là. Donc on est vraiment là-dedans. Comment je raccorde la data sur le flow? Je viens ici, je passe la souris dessus, je reconnecte, et badaboum, ça connecte. Alors un autre truc qui est rigolo qu'on peut faire, je vais passer maintenant en la light que j'ai créée ici. Je vais ici aller chercher la light. Comment je peux faire? Je peux venir ici, cliquer là, light, et je vais avoir la square light qui est ici, et je vais voir à travers. Ouais. Alors je sais que c'est pas exactement ça ce que tu fais toi d'habitude, tu dois faire un peu différemment, mais Non, c'est très bien. on va montrer ça de base. Oui, Il y a bien un petit sûr. raccourci clavier qui fait L, qui permet d'afficher Ouais. toutes les lights qui sont là, et donc il suffit d'aller sélectionner. Donc si je fais tac, hop, comme ça, comme un pie menu, si je fais C, je peux appeler ma perspective et je vais faire ça. Bon, Est-ce que c'est trop tôt pour te demander pourquoi créer le cube et la light dans le render graph et pas dans la scène? Ou est-ce qu'on en parle tout à l'heure? Ouais, on va en parler un peu tout à l'heure. Ok. On va en parler un peu tout à l'heure. On peut, en fait, pourquoi tu me poses la question? C'est parce que toi, le vétéran de Guerilla, alors en fait, là depuis tout à l'heure, je fais des contrôles espace sur une petite fenêtre de NotePicker qui se fout à droite de ma fenêtre, donc c'est pour ça qu'on la voit pas à l'écran. Donc je vais un peu expliquer cette histoire de NotePicker. En fait, on peut créer des lights directement dans la note list ici. C'est plus une bonne solution, il y a une legacy là-dessus, donc on D'accord, peut ok. continuer à le faire. Il n'y a aucune raison de le faire à l'heure actuelle. Ok, d'accord. Si ta question c'est quel est l'intérêt, on le verra plus tard. Ouais. Déjà, la première réponse que je peux te faire, c'est que D'accord. ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun avantage, ça n'a que des inconvénients Ok, très par bien, ça rapport, mérite d'être clair. par rapport à la fonction de base qui est ici. Alors, effectivement, par contre, ça amène quelque chose un peu plus subtil. En fait, si on regarde à l'intérieur de cette data-là, en fait, la node list qui est ici, elle ne représente pas vraiment ce qui se passe dans la scène. En fait, la vraie représentation de la scène telle qu'elle est dans Guerilla, c'est ici en activant le Live Scene Graph qui vient en fait évaluer le ou les render graph. Et là, à partir de là, on commence à se retrouver avec toutes les datas qui sont visibles. Et là, on voit que c'est ça la scène qu'on manipule dedans. On a généré un cube, on a généré un square light, on a généré tout ça avec leur hiérarchie qui va avec. Ça va être aussi ce que je vais montrer un peu après. Donc, on va se balader en fait en switchant entre ces deux vues. Et à partir de là, donc, quand on commence à manipuler des objets tels quels, j'étais tout à l'heure en train de te dire, parce que c'est pas comme ça que tu ferais, je pense en fait que naturellement tu as eu l'habitude de bosser sur Playmobil en faisant des drag and drop comme ça. Donc je drag and drop directement la light dans la vue, et je viens après ici, hop,
naviguer dans ma scène comme ça, et je viens placer ma light directement là, et quand je reviens, on voit que ma light, en fait, qui est ici, hop là, j'ai un peu cliqué de travers, voilà, elle est placée comme ça. Et donc, effectivement, ce que tu étais en train de me dire tout à l'heure, quand j'appuie sur le bouton rendu, voilà ce qui se passe, j'ai éclairé l'objet, et donc, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que tu me disais bien que tout à l'heure, si on détaille maintenant ce qui s'est passé, c'est le fait que le cube a chopé un shader, puisque sinon on ne le verrait pas. Ouais. Et pourquoi il a chopé un shader? Parce que tout objet d'une scène guérilla passe automatiquement dans ce tag ici. Donc je vais détailler après ce que c'est ce tag. Pour l'instant, on va dire que c'est une étiquette, très simplement. Cette étiquette, en fait, elle est très particulière. En fait, c'est l'étiquette all qui, en fait, tag tous les objets de la scène. Donc on n'a pas un seul objet qui n'est pas passé là-dedans. Et donc tous les objets de la scène passent à travers le Surface 2 et sont ici après mergés avec les datas qu'on a ici et donc vont sortir. Alors, comment j'explique ça? Donc, je ne l'ai pas dit. D'accord. Donc j'ai une petite mise à jour Windows pendant le temps qu'on parle. Donc, ce que j'ai pas expliqué, c'est que pour créer donc des nœuds, ce qu'on va faire dans le render graph, on va venir ici, cliquer dans le render graph, faire CTRL espace, avoir un node picker qui s'ouvre et appeler un objet du style je sais que j'ai envie d'avoir une point light, ben, je vais appeler une point light, je sais que j'ai envie d'avoir un shader de surface, hop, ici tag, je vais appeler un shader de surface, et je sais, c'est mon petit commentaire, en fait, parce que ça devrait être tab, comme beaucoup de soft, en fait c'est qu'historiquement tab sert déjà à quelque chose d'autre, c'est super facile à binder, on va dans la doc, il y a un truc shortcut, il suffit de regarder un peu. Ce qu'il faut par contre, c'est trouver une solution pour remplacer le truc qui est utilisé par tab pour le mettre sur un autre raccourci clavier. Ça, c'est peut-être le truc le plus compliqué. Mais je m'étais toujours demandé si vous étiez penché sur la question. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est tous les gens qui débutent sur Guerilla, ils se posent la question de pourquoi CTRL espace. C'est historique. En fait, c'est historique. Ouais. C'est historique, mon ami. Comme dirait Superflip. C'est le fait que il y a en fait tab était déjà utilisé, donc ça foutait trop la merde sur plein de trucs. Donc voilà, ça change, c'est pas un problème. Donc merger la data, en fait on a vu que c'était assez facile de prendre la data, la connecter, ça se lightait, ça se connectait dedans et tout fonctionne. Le renderer basiquement, c'est l'outil dans lequel on est en train de se balader depuis tout à l'heure. Donc le voilà, un render graph. Donc en détail par défaut, à quoi il ressemble? En fait on a un tag all. Ce tag all il appelle tous les objets de la scène. Donc c'est un peu notre initial shading group pour si tu fais un peu de Maya. Un standard shader de base qui s'appelle le Surface deuxième version. On a toujours un 1 qui est en legacy dedans, donc il faut utiliser le deuxième. Il n'y a aucune raison de ne pas utiliser le deuxième. On peut dire que c'est un très 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 beau shader. C'est un très beau shader qui est un Uber shader depuis. On a reparlé avec Ben il n'y a pas longtemps, donc Ben le développeur principal de Guerilla et le créateur. Depuis 2012, c'est un Uber shader monolithique. Il a été amélioré, il n'a pas changé tant que ça en fait. Donc la recette elle marche plutôt pas mal depuis 2012. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bouger, on ne remet pas le truc en cause, mais globalement le modèle il marchait pas mal. Et ouais, ça fonctionne pas mal. Un nœud qui va définir les propriétés d'un direct lighting, donc la GI, globalement. Le direct lighting, dans ce nœud-là, donc qui va en fait plutôt faire des groupes, on va revenir après sur ce concept-là. La sortie, et en fait, le nœud output, en fait, c'est pas vraiment une sortie. En fait, comme son nœud ne l'indique pas, en fait, c'est ça qui va valider le flow. C'est ça ce qui fait que, et ouais, en termes logiques, qu'est-ce qui fait que les nœuds qui sont là sont évalués ou pas par Guerilla? C'est le fait qu'ils sont connectés vers la sortie. Et il ne peut y avoir qu'une seule sortie par render graph. Sinon, patatras, ça fait des chocs à pic. On peut le faire, il n'y a rien qui l'empêche techniquement. Et donc, ça c'est très, et ça c'est de base dans tous les softs de Nodal. Hein. Ce qui est important, c'est quel est le nœud de sortie. Que tu sois sur Houdini, que tu sois sur Guerilla, que tu sois sur Nuke, de ce que tu veux. Si je crée une point light par exemple dans le vide, c'est le fait que cette point light ne soit pas connectée au Etherkey. Elle existe dans la scène, je peux venir, je peux la déplacer. Elle n'est pas visible parce que le viewport ne m'affiche que ce qui vraiment va être évalué, mais elle n'est pas connectée. Donc n'étant pas connectée et ne passant pas par la sortie, elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans notre rendu. Et alors si je dis pas de bêtises, sans rentrer trop dans les détails, l'ordre des nœuds est important. Le fait que ce soit trace, puis lighting, puis layering. Alors, ça dépend pourquoi. Il y a des choses qui vont être totalement interchangeables, commutatifs. Ouais, okay. Donc c'est le fait que si je fais ça, par exemple ici, ça va pas changer mon image. Je vais même... alors on va commencer à faire des trucs un peu plus rigolos. Donc là, je vais faire une plane.
hors écran parce que mon autre picker, mais je vais pas m'embêter avec ça. Tac, tac, tac. Hop, on fait une petite plane. On va faire exprès de la GI histoire de. Voilà. Tac, histoire d'avoir un petit bonus de GI. Donc voilà ce que ça donne. Donc la face qui est éclairée ici, bah, c'est la GI qui est là, si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr, bien sûr. Et effectivement, que je fasse ça, donc hop, je vais storer l'image. Donc comment on fait pour comparer des images? Allez, je vais sauver ça dans mon. Tac, dans mes documents. Tiens, on va se faire un petit dossier qui s'appelle tuto. J'ai pas déjà un dossier tuto, parfait. Base, hop là. Donc je vais sauver mon image ici, donc je vais pouvoir comparer. Donc là j'ai appuyé sur Alt et j'ai cliqué, donc c'est pour ça que à droite j'ai mon image qui a été sauvée, à gauche j'ai mon rendu actuel. Je vais inverser les nœuds. Donc comment je fais pour sélectionner le nœud? J'ai appuyé sur CTRL, j'ai cliqué, ça va décrocher. Je relâche CTRL, je le remets dedans, tac, ça sélectionne, et paf. On a la même chose. On est d'accord que c'est la même chose au noise près. Forcément, il y a un seed, random, tout ce que vous voulez qui fait que ça fait une différence. Puis j'ai pas dû sampler autant. Enfin bref, tout ça qui fait que c'est pas exactement la même chose. Mais ça, c'est commutatif. On y est. Et même chose, je viendrai aller ici. Là, je fais exprès de faire un truc un peu tordu que j'aurais pas tendance à faire. Bon, en fait, c'est la même chose. Donc, ça dépend quoi. Ok, d'accord. Ça dépend quoi. Ouais. Mais c'est question intéressante. Si je puis me permettre, il y a un truc qui, en tant que first user, m'avait un peu perturbé. Et peut-être que ça peut aider. C'est très bien si tu peux retourner dans le node list. Bien sûr. Si tu l'as enlevé là, donc c'est très bien que tu l'as enlevé. On retrouve tout dans le render graph. Si tu ouvres render graph, on trouve bien. Enfin voilà, c'est juste pour le préciser parce qu'au début c'est un peu perturbant de se dire tiens, on peut toggler de l'un à l'autre. Mais si on reste dans cette vue-là, qui est censée être quand même plus rapide, si je dis pas de bêtises, par rapport à l'autre. C'est pas exactement la même utilité en fait. Ouais. Là, on va plutôt avoir une structuration du fichier, c'est-à-dire que là, en fait, c'est la hiérarchie de mon JProject. Si je prenais mon JProject en ASCII, la façon dont est décrit ma scène, en fait, on retrouverait exactement cette arborescence. Donc, comment est structurée la data, alors qu'ici, on est plutôt en train de faire comment est structurée la scène qu'on voit en fait. C'est deux choses totalement différentes. Okay. Et oui, en fait, alors insidieusement, t'as totalement raison de soulever ce concept-là. C'est le fait que pourquoi en fait on switch de l'un à l'autre, on pourrait se dire qu'en fait, c'est qu'en fait, évaluer le render graph, ici on est sur une scène qui est très simple. Toi comme moi, on sait ce que c'est des scènes de prod, et quand on parle de chiffres, quand je parle de scènes de prod, c'est pas 1000 ou 2000 objets, on parle de 10 000 objets des fois qui sont dans des scènes et qui sont générés et qui sont appelés par le pipe et tout ça, et ça veut dire que c'est 10 000 choses à évaluer. Et donc automatiquement ça met un petit coup. Donc l'idée est de le faire à la demande et pas de le faire en permanence en continu. Donc c'est pour ça que tu as un effet effectivement de lenteur là-dessus qui est de mettre un peu en garde en disant oui, quand on appelle render graph, ça peut être un peu gourmand en proportion de la complexité de la scène. En particulier quand on va avoir des instances ou des choses comme ça qui vont être un peu plus complexes. Pour être honnête, moi je l'utilisais peu le live, je restais plus sur cette vue. Ouais, il y a 2-3 trucs qu'on peut pas faire avec, et puis il va pas décrire bien un des points que je sais que tu as envie de savoir de quel est l'intérêt des lights dans le render graph, et puis en fait ainsi il y a aussi ce petit truc là dont on n'a pas parlé encore, de ce que ça va faire. Ça va changer un peu la donne, ça, et c'est pas la même structuration la donne. Ok, très bien. Bon. Tu m'as perdu, je reprends mon slide. Mais avec plaisir. Le render graph, c'est quoi? C'est la plus petite unité de workflow. Alors, c'est pas exact si simplement vrai, mais on va le dire que oui. C'est en fait, en vrai, le render graph, il faut pas se mentir, en fait, c'est du code qu'on est en train de faire à la volée, en fait. C'est une façon de faire du code c'est une notion méta de comment on fait pour. On pourrait le faire en fait avec du code informatique, ce truc-là, mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est que ce soit accessible pour des artistes. Mais en fait, on est en train de faire du code pur et dur. Et quand il est évalué, on peut générer des objets. On a généré des lights et des cubes. Et on peut changer des propriétés, chose qu'on n'a pas encore vue. Alors, je vais le faire. Tout simplement, je vais aller chercher un nœud. Il faut que je me force un peu à mettre mon autre picker dans la vue. Hop, un petit nœud ici, et puis je vais changer une propriété. Voilà. Hop, le truc facile. Donc, le color picker, il est là. Tac, tac, tac. Pof, c'est rouge. Donc j'ai changé une propriété. Alors ça semble basique quand on le fait comme ça, mais il y a quand même un côté génial à ça, c'est que si j'ai mis du spéculaire dans le Surface 2 qui est pris par tous, il n'y a que la couleur qui sera overridée. Et ça, je peux vous dire, c'est très 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 appréciable, parce qu'on ne le voit pas dans beaucoup de soft. Okay. Donc voilà. Alors,
C'est une bonne remarque et je vais plonger dans Ouais. cette remarque. Est-ce que j'ai quelque chose d'un peu plus sympa à montrer? On va rester avec un truc de base et puis on va peut-être faire une pause après. Je vais aller chercher de la data pour jouer un peu plus avec. Euh, En fait, ce qui se passe là, on va le décortiquer. Première chose que j'aime bien montrer en général, c'est moi j'ouvre une scène, souvent, en tant que TD guérilla, et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce cube-là il est rouge? Donc je vais interroger mon cube, donc je vais sélectionner à l'écran. Donc je peux venir ici, je sélectionne ici, ou sélectionner là, ça revient au même. Et je viens là, et je viens ici dans surface, et je vais me poser la question de qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai plein de façons d'avoir une information là-dessus, de comprendre ce qui se passe. En venant ici déjà, il est en train de me dire qu'il a chopé un surface 2 et que c'est de la surface qui est shadée, pas du volume et pas du display, c'est pas des choses comme ça. Alors en fait, c'est pas vrai, il y a un input, mais voilà, l'idée elle est que c'est sur cette. Il est shadé avec un surface 2 et pas un surface 1, par exemple, soyons précis. Et en plus, il a chopé des propriétés. Et par exemple, une propriété, c'est le fait qu'il a chopé une diffuse rouge. Donc des fois, j'ai une scène qui est tellement monstrueuse, et je me regarde le truc et je me dis merde, pourquoi il est rouge? En fait, il devrait être métal, il devrait être bleu, il devrait être vert. Pourquoi il fait ça? Donc, ce que j'aime bien faire, c'est venir ici, double-cliquer là, et hop, automatiquement, il vient me sélectionner le shader. T'avais Non, déjà ça, capté ce truc-là? jamais, jamais, jamais. C'est cool. Souvent, il y a plein de gens qui, plein Ouais. quand je le montre même à des gens un peu rodés sur Guerilla, ils le découvrent. Et je passe mon temps à faire ça, moi. Je passe mon temps Ouais. en prod à Passer de naviguer l'un à dans la l'autre. scène Ouais. et arriver et dire mais merde, pourquoi ce truc là? Bon, alors ok, je le désactive. Si je désactive du rouge en appuyant sur Ouais. U, c'est comme ça que je désactive un E. Ah, ok, je reviens à l'état initial. D'accord. Donc c'est ça ce qui s'est passé, c'est bien lui qui donne ses propriétés là. En Il y a fait, un j'ai une autre. deuxième façon de le voir. Ah ouais, vas-y, Je vas-y. pense que c'est ce que Ouais. tu vas me dire. Donc on revient à notre outil qui est rouge ici. Quand je sélectionne là, en fait, c'est ça, je suppose que tu vas me dire. En fait, je vois ce qui se passe dans le flow. C'est-à-dire que je viens là, et je sais que en fait le tag all appelle Ouais. tous les objets, il lui donne un shader ici par défaut. Et on voit en haut à gauche là, ici là, qu'en fait il lui a pas donné grand chose hormis l'information que c'est un shader de surface de base. D'accord, ok. Ouais. Mais il prend un autre chemin. On voit que notre cube, il vient aussi d'un nœud qui l'a généré, et que ce nœud là, lui, le override ses propriétés, c'est les propriétés en jaune qui sont là, et qu'il a overridé sur le shader de surface, sur l'attribut du shader de surface de diffuse color, il lui a donné du rouge. Ouais. C'est En ce fait, qu'on ce voit. que je voulais dire, c'était si tu sélectionnes sur Surface 2, il y a un bouton qui est Ouais. super pratique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais. En fait, on a créé des overrides. Alors, on va en revenir après sur qu'est-ce que c'est que des overrides. Mais en fait, ce qu'on a là, c'est qu'en fait, le shader qu'on a mis de surface 2, si on interroge ici en appuyant sur ce bouton-là Voilà. et qu'on lui dit montre-moi qu'est-ce que j'ai changé par rapport au shader par défaut, en fait, j'ai changé rien du tout du shader. Il a même complètement disparu. En fait, il y a des trucs de géométrie qui ressortent, mais on s'en fiche. C'est juste de l'affichage. En fait, j'ai rien changé. Mon shader, il est par défaut. Et qu'est-ce que va faire Guerilla? En fait, en permanence, il va juste stocker les overrides. Il sait qu'on lui a donné le shader par défaut, et il se dit pas, ben, shader par défaut, en fait, c'est du blanc, des trucs, des machins, des bidules. Non, il dit juste, c'est ça mon surface 2. Donc si je venais demain changer ce que c'est qu'un surface 2 et que je changeais dans le code de surface 2, en fait, ce que j'ai juste stocké, c'est les overrides que j'ai dessus. Donc en fait, ça changerait automatiquement tout mon shader. J'hérite de ce shader là, en fait. Et effectivement, qu'est-ce que j'ai ici dans mon shader qui est là, qui vient shader en fait ce cube là? En fait, les seuls overrides quand je les regarde ici, c'est seulement ce truc là. Alors je peux les détecter d'une autre façon, c'est comme ça que je les ai repérés. Je suis venu ici, je peux venir aussi voir tous les overrides et on voit bien que tac tac tac, voilà ce que j'ai, et j'ai que ce truc là qui est passé en bleu. Un petit bouton comme ça paraît rien du tout, mais moi je vous le dis d'expérience en prod, c'est ultra agréable d'avoir un affichage comme ça aussi rapide. L'outil du quotidien de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ma data ressemble à ce qu'elle l'est. Et c'est comment je navigue dedans et comment je la repère. Bah, ça fait partie de ce que je dis un peu tout à l'heure sur le fait de l'assemblage. C'est qu'en fait on a du mal à comprendre quand on vient de Maya ou d'un autre soft comme ça et qu'on a l'habitude qu'on est débutant et qu'on vient de petites scènes. En fait on se rend pas trop compte de ce que c'est qu'une vraie scène de prod. En fait il faut des outils, et tous les studios ont tous des façons de gérer parce que c'est hyper compliqué de diver, de plonger dans des scènes qui sont hyper complexes avec des milliers d'arborescences, de hiérarchies et de choses comme ça. Et que si on n'a pas des outils comme ça, et je suis
Je connais pas assez bien en détail les outils concurrents, mais je suis sûr qu'ils ont des solutions très intéressantes pour répondre à ça. Mais on est obligé d'avoir ça. On est obligé d'avoir ça pour comprendre la structuration de la data, parce que le cerveau humain, il a quand même des limites, et on est vite à faire des scènes très compliquées, et il faut des outils pour les rendre intelligibles. En fait, ce qui est intéressant, enfin là on rentre un peu dans la construction d'un film et tout ça, mais c'est là où on voit l'importance de bien nommer des assets. Ah, bien sûr. Parce qu'on va énormément travailler par rapport au nom. Et donc si c'est pas bien nommé en amont, on a beau avoir accès à tous les patterns et l'UA pattern que tu veux, on sera battu. Bien sûr, bien Voilà. On est battu. Ce que je dis souvent aux élèves, c'est je leur dis en 3D, la différence entre l'homme et l'animal, c'est la nomenclature. Pour les provoquer un peu. Ouais, la nomenclature, c'est un peu obligatoire. Bon, après, on pourrait digresser là-dessus, sur le fait de, en fait, quand on commence à avoir un peu des gros pipes, en fait, on nomme plus vraiment les objets, hein. C'est fait en amont et c'est automatisé, et on n'a plus d'erreur humaine qui est faisable, puisque c'est pipeliné, mais voilà. Donc effectivement, il y a cette notion d'override qui est un petit peu complexe. On va se pencher dessus. Effectivement, on va voir ce que tu me dis. Enfin, une pause.